Hey, salut tout le monde. Bon, pour une fois que je fais une petite vidéo, mais sauf que c'est pas un vlog en fait, donc et depuis le temps que j'ai pas fait de vidéo non plus, ça fait déjà un bon petit moment. Alors en fait, je fais cette petite vidéo pour vous présenter en fait mes romans fantastiques, donc toute une série, il y en a 12 en tout. Donc je sais pas si vous connaissez, peut-être que certains connaissent, mais donc ça s'appelle Les Chevaliers d'Émeraude. Donc il y en a en tout, il y en a 12 en tout. Donc ça fait un bon paquet, je suis au 6ème. Mais bon, il y a à peu près entre 390 et 400 pages à lire, donc j'ai pris un moment avec tout ça. Donc on va commencer déjà par le premier. Donc bien sûr, le Chevalier d'Émeraude, donc le premier, c'est Le Feu dans le ciel. Alors moi, ce que je pense de ce roman-là, c'est... en fait, c'est toute une série qui... En fait, il y a 12 tomes, et il y a toute la série, c'est à la suite. Donc par exemple si vous commencez au tome 4, bah, toute l'histoire qui est avant, bah, vous n'allez pas le connaître. Donc c'est pour ça moi je vous conseille de lire au fur et à mesure dès que du premier au dernier quoi. Mais bon ça date d'un moment quand même et je vais le mettre à part le premier, comme ça je vous lirai le truc à l'arrière pour vous donner une petite idée. Donc le tome 2 c'est Les Dragons de l'Empereur Noir. Les Dragons de l'Empereur Noir. Voilà, oh, j'ai du mal à parler, ça va pas le faire. Hop. Deuxième, donc le troisième c'est Piège au Royaume des Ombres. Par contre moi ce que j'aime bien c'est que c'est les pochettes qui sont super jolies à voir. Donc bon après vers les derniers c'est plus ou moins les mêmes couleurs, c'est ça que je trouve un peu dommage que ce soit à peu près les mêmes couleurs sur les derniers. Alors le tome 4 c'est La Princesse Rebelle, donc la fameuse Kira Mauve. On en parle assez souvent dedans, donc bah, c'est un peu normal parce qu'elle est devenue chevalier. Mais ouais, donc je vais pas vous raconter l'histoire non plus, parce que si vous voulez vous mettre à lire ça, je vais pas vous raconter non plus, je vais pas vous spoiler, donc voilà. Donc ça c'était La Princesse Rebelle. Alors le tome 5 c'est L'île des lézards. Donc ça, le personnage qu'il y a dessus, je pense que ça doit être le chevalier Willan, donc le chef de tous les chevaliers d'Emeraude. Donc je pense que pour moi ça doit être ça, bah, ouais, ça doit être sûrement lui. Enfin pour moi c'est ça. Alors le tome 6 dont je suis arrivé, donc c'est Le Journal d'Onyx. Alors moi j'ai un petit doute sur le personnage qui est sur la pochette, donc je ne sais pas si c'est directement Onyx qui est dessus, ou alors Sage qui est un personnage dans l'histoire, et Sage apparaît dans le quatrième tome, si je ne me trompe pas. Quatrième ou cinquième, je ne sais plus. Donc je sais pas, hésitant entre Onyx et Sage. Donc ceux qui regardent, ceux qui lisent les romans et qui regardent la vidéo, je veux bien savoir votre avis sur ce personnage-là. Alors désolé pour la petite coupure parce que c'est avec l'appareil photo de mon père que je filme maintenant, plus avec le caméscope, parce que l'appareil photo a un angle beaucoup plus grand, et vu que c'est très limité en temps d'enregistrement, donc c'est pour ça. Donc on continue maintenant, le tome 7, l'enlèvement. Alors ce personnage-là, je sais pas trop qui ça peut être, Bridges. Et Bridges, je crois qu'elle est blonde, je suis pas sûr. Mais je vais essayer de noter sur une feuille les descriptifs des personnages pour savoir, parce que je suis pas sûr. C'est elle la femme du chevalier Willan, donc le grand chef des chevaliers, qui a d'ailleurs failli démissionner, que je sais même pas encore si elle a démissionné ou pas, mais dans le tome 5. Tome 6 plutôt, pardon. Donc maintenant, c'est les dieux. Le tome 8, c'est les dieux déchus. Donc plutôt pas mal comme pochette, donc avec l'homme lézard qui est dessus, et puis le petit gamin là c'est Lazare, l'enfant lumière qui va battre non, je ne dirai rien, parce que pour ceux qui lisent la série, bon je connais la fin, mais je préfère lire l'histoire parce que c'est tellement intéressant comme histoire. J'aime bien toute cette série un peu fantastique. Bon normalement c'est quand j'avais été au magasin de livres à Brest, c'était marqué c'était dans la catégorie
livre ado, je crois, un truc comme ça, mais bon, enfin bref. Pour moi, c'est pas que pour les ados. Le 9e, c'est l'héritage d'Anna Liette. D'Anna Liette, bon, je comprends pas trop, mais bon. Alors ça, c'est peut-être le... Merde. L'immortel... comment il s'appelle? L'immortel... Ah merde, j'ai un trou, l'immortel... Comment il s'appelle? Abnar, voilà, l'immortel Abnar. Donc je me pose la question si c'est pas ça. Donc ouais, il y a des hommes, des immortels et des dieux. Donc... mais des dieux dans le monde imaginaire fantastique du roman, bien sûr, hein, pas nos dieux à nous, pour ceux qui sont croyants, etc. Donc le tome 10, c'est Représailles. Donc ici, il y a 3 personnages. Par contre, les 3 personnages, je vois pas du tout qui c'est. Mais bon, c'est à voir, parce que j'ai pas trop lu, parce que j'ai pas trop regardé les pochettes, en fait, donc voilà. Donc ça, c'est le tome 10, Représailles. Hop, le tome 11, hop, on va découvrir La Justice Céleste. Je vois pas qui c'est, lui. Ah, ne trompe pas avec... c'était lui, Willan, alors. Voilà, je peux peut-être le montrer. Personnage avec son cheval blanc. Très joli bouquin. Enfin, couverture, en fait, ça va, c'est pas... Ouais, ça reste plus... Ouais, parce que quand vous regardez, c'est plus ou moins les mêmes couleurs. C'est ça que je trouve un peu dommage. Bon, enfin bref. Donc voilà, La Justice Céleste. Maintenant, le dernier tome, Iranette. Donc ça, pour moi, c'est le fameux ennemi qui doivent tuer le fameux grand chef des... Comment ils appellent ça? Des hommes... Pas des hommes bizarres, des hommes insectes ou un truc comme ça. Couleur moche, je me demande si c'est pas lui d'ailleurs. Il est même sacrément moche. Mais bon. Bon, du coup... Hop, 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 ça va se casser la gueule. Non, c'est bon. Parfait. Donc ça fait un bon... Bon, je vais mettre des lunettes pour lire. Hein, j'ai besoin pour lire. Donc ça fait un bon... une bonne série à lire, ceux qui sont à fond dans les romans fantastiques ou même les films. J'ai découvert ça il y a quelques années, mais moi j'avais arrêté de lire, donc du coup je me suis dit, je vais acheter le premier pour voir, et puis c'est tellement bien écrit, facile à lire, que j'ai de suite accroché. Pourtant c'est rare que je lise, mais je suis à fond dedans. Donc, l'Empereur Noir, ouais voilà, c'est l'Empereur Noir, c'est pas l'Empereur Insecte. Amékaret a levé ses armées monstrueuses pour envahir les royaumes du continent des Kediev. C'est un peu bizarre, oui. Bientôt, la terre de Chola subit des attaques féroces des sinistres dragons et des impitoyables hommes insectes. Bah oui, si j'avais raison, les hommes insectes. Pourquoi les troupes d'Amékaret reviennent-elles sur le continent après des siècles de paix, mettant feu et à sang le royaume glacé de Chola? Et 7 chevaliers d'émeraude, 6 hommes et une femme. Oui, 6 hommes et une femme. Et dans l'histoire, 500 ans avant, il n'y avait que des hommes et pas de femmes. Alors, on continue. Sont les seuls à pouvoir percer ce mystère, inverser le destin et repousser les forces du mal. Ils devront pour cela accomplir l'étrange prophétie. Kili Kira. Bah tiens, c'est ce que je disais, la fameuse fille mauve qui est devenue chevalier. Une petite fille de 2 ans au sort du monde. Voilà. Donc voilà, c'est le premier tome, ça, donc un petit paragraphe qui raconte un peu l'histoire. Donc du coup, l'écrivaine, c'est une écrivain, je sais pas si ça se dit écrivain, une écrivain ou écrivaine? Non, une écrivain, on va dire plutôt. C'est Anne-Marie Robillard. Alors, est déclarée par les médias comme la Rowling québécoise, les Chevaliers d'Émeraude. Alors, l'ont hisé au sommet des hit-parades des auteurs littérature fantastique. Après 1 million d'exemplaires vendus au Québec et des traductions dans 15 pays. Le Chevalier d'Émeraude arrive enfin en France. Bon, enfin en France, je vais vous dire ça, il est arrivé en 2002. Le premier tome est arrivé en 2002. Donc normalement je dois avoir une carte, et voilà. Le fameuse carte du royaume d'Émeraude. Enfin, royaume d'Émeraude. Le royaume d'Émeraude est juste ici en petit, enfin de tout le pays, de tous les continents plutôt. L'Empire Noir, là où il y a des ennemis,
L'île des lézards, je sais qu'à un moment ils y vont. Et l'île des araignées. Donc je sais pas s'ils auront un jour, mais on verra bien. Par la suite dans les autres tomes. Donc j'ai un petit peu de temps à le lire. Donc, et d'ailleurs, au tome 6, je suis arrivé à la page 134 sur tout. Remerciement, ça j'ai pas besoin. 405. Donc ah non. C'est l'explication du prochain tome du coup. 399 pages. Ouais. Donc voilà, c'est ça, page 134 sur 399. Donc il m'en reste un bon paquet à lire encore. Donc bien pour un bon petit moment. Donc voilà. Donc ça c'est déjà une série. Donc je vais faire une autre vidéo. Donc elle sera plutôt courte des autres bouquins que j'ai. Du même auteur. Et j'ai deux autres bouquins, mais bon, je vais pas faire une vidéo sur ça, juste pour deux bouquins, donc ça va durer quoi, même pas 2 minutes, donc ça vaudra pas le coup. Donc je vais vous présenter dans la prochaine vidéo l'autre série d'Anne Robillard. Je vais vous expliquer qu'est-ce que c'est dans la prochaine vidéo. Donc voilà, donc n'hésitez pas à laisser un petit like si vous avez aimé, et puis un petit commentaire de ce que vous avez pensé sur la vidéo, enfin s'il y a quelque chose qui manque ou qui va pas, ou c'est bien ou pas, enfin etc. Tant qu'il n'y a pas d'insultes, tant qu'il n'y a pas de foutage de gueule, rien, moi ça me va, de toute façon le tri des commentaires sera fait. On m'en s'est dit. Donc du coup, moi je vous dis salut et à la prochaine.